Valérie, donc la créatrice de Gare à vous et des techniques. Gare à vous est née d'une passion en fait, j'adore le bricolage et j'ai eu envie de transmettre tout simplement des techniques de décoration sur tout support. Le nom Gare à vous, ma façon à moi, avec mon art, de vous le transmettre. Donc mon art devenait votre art, donc d'où le nom Gare à vous, et aussi pour la petite connotation coquine. Attention, si vous y touchez, vous êtes fichu parce que vous allez rentrer dedans. Et voilà, je vous ai prévenu à l'avance, mais vous aurez toujours envie d'en faire plus. Alors j'ai mis au point une technique de peinture en fait qui est née au départ d'une petite grand-mère qui venait à mon atelier, qui se fait appeler Mémé Cowboy, qui a 70 ans et qui avait vraiment des difficultés à peindre, sachant qu'en plus on peint par l'arrière. Donc elle a voulu un peu abandonner. Elle est arrivée un jour avec une serviette en papier en me disant « moi je veux me simplifier la vie, je veux faire du collage et c'est tout ». Donc à cela, quand j'ai vu qu'elle partait dans des découpes de papier, pour ne pas qu'elle s'embête et que ce soit trop compliqué, je lui ai fait coller et j'ai intégré des techniques de peinture au fur et à mesure, de plus en plus compliquées selon le graphisme du papier. On s'adapte à chaque fois au graphisme, on recherche une harmonie entre les applications de peinture que l'on peut faire tout autour et derrière le papier et le papier. Donc cette harmonie peut être travaillée toujours avec des supports, des accessoires différents, que ce soit des pinceaux, des tampons, du papier bulle, enfin on a plein de petites techniques qui permettent d'appliquer de la peinture sans savoir dessiner, puisqu'on dit toujours avec les animatrices, on ne peint pas, on dépose la peinture. Par le fait, à chaque fois qu'on applique un pinceau sur le verre, comme on travaille à l'envers, la peinture a tendance à s'écraser. Alors que là, du coup, on vient simplement effleurer notre support avec notre pinceau. On pourrait utiliser un couteau d'artiste peintre, mais on n'aurait peut-être pas le même effet parce que les poils du pinceau, en fait, nous servent uniquement d'accessoires, de réservoir de peinture. Ils ne sont pas là pour peindre, ils sont là juste pour nous faire un réservoir de peinture pour qu'après, on ait suffisamment de matière à appliquer sur le support pour que tous les effets se fassent tout seuls, sans se dire je veux tel rendu à tel endroit. C'est vraiment la façon dont on travaille le gestuel et les outils qui nous donnent le résultat sur le verre. Donc, effectivement, je transmets les techniques au travers des ateliers. L'évolution entre 2003, le début de Gare à vous, et maintenant, c'est essentiellement suite à la demande de la clientèle. J'ai écouté les demandes et les difficultés qu'ont rencontrées des clients pour appréhender certaines techniques et certaines matières. Et j'ai eu envie toujours d'aller plus loin et de leur permettre de dépasser cette petite montagne qui s'était faite pour pouvoir obtenir le résultat désiré, qui leur fasse plaisir. Et comme moi je ne suis pas toujours partout, je me déplace en France et en Europe. Mais du coup, comme je ne peux pas être là tout le temps présente, on a eu l'idée aussi au travers de clientes qui me fidélisent, qui fidélisent les techniques, de monter un petit réseau d'animatrices, animateurs. Moi je transmets, ils viennent chez moi ou je me déplace, peu importe, mais je leur transmets les techniques pour que eux, à leur tour, puissent aussi répondre à la demande de la clientèle locale en fonction de leur secteur géographique. Ça change aussi le comportement de la personne vis-à-vis d'elle-même, ça lui donne confiance en elle, ça lui permet de se valoriser. Pour quelqu'un qui n'avait pas confiance du tout, permet de jouer avec de la couleur, avec de la matière. Comme je l'expliquais, les personnes qui ne savent pas dessiner souvent ne peignent pas, puisque peinture égale dessin, à part faire de l'abstrait, mais tout le monde n'aime pas forcément l'abstrait. Là, ça permet, au travers d'un graphisme déjà existant, de s'amuser avec de la couleur, tout en venant, en fait, faire disparaître complètement. C'est pour ça qu'on appelle ça un peu le trompe-l'œil, puisque l'œil ne doit plus savoir qui est quoi entre ce qui a été collé, ce qui a été peint au niveau de la réalisation finale. Vraiment écouter, essayer de regarder les couleurs, et puis voilà, j'appelle ça aussi la technique du lâcher-prise, parce que depuis tout petit, on nous apprend à faire des choses parfaites. Il faut faire un trait bien droit, il faut bien appuyer sur le pinceau pour bien étaler la peinture. Alors que là, au contraire, plus on est léger, plus on se laisse aller, plus on lâche en fait, et plus joli est le résultat. Donc sans pression, et c'est ce qui permet vraiment aussi à cette technique, et ça j'ai découvert au fur et à mesure, d'avoir un côté thérapeutique, parce que les gens rentrent complètement du coup dans l'univers et oublient tout le reste, et au résultat ils ont quelque chose de très sympa sans même pouvoir penser,
qui peuvent y arriver. J'ai voulu, en fait, je me suis rendu compte que dans le commerce, les peintures pour le verre étaient liquides et transparentes. Pour donner cet effet, j'ai vraiment voulu... Alors, j'ai travaillé d'abord avec différents types de peintures. Et quand il y a vraiment eu un engouement par rapport aux techniques, j'ai voulu une peinture qui aille sur tout support. Parce qu'on travaille ici, je suis connue surtout pour le verre, mais on travaille aussi bien du bois, du plastique, du métal, de la terre cuite, tout type de support. Donc, je voulais, face à ma clientèle, ne pas m'embêter à leur dire à chaque fois acheter tel produit, c'est qu'avec une même matière, une même peinture, on puisse vraiment s'amuser. Les peintures, après, chacun se les approprie avec des techniques différentes. Il y en a qui rajoutent de la feuille d'or, il y en a qui vraiment font plein de choses avec. Après, c'est effectivement la créativité, l'imagination, la confiance en soi pour aller toujours plus loin. Donc on travaille avec les enfants, on travaille avec des personnes âgées, on travaille avec des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées, enfin voilà, mentales, physiques. On adapte les techniques, les outils pour que ce soit agréable pour tout le monde. Il y a beaucoup d'ergothérapeutes ou de personnes de services de cénologie ou d'autres endroits qui viennent apprendre les techniques. Et récemment, justement, pour répondre à leurs demandes, j'ai reçu une habilitation dans le cadre de la formation professionnelle pour pouvoir former toutes ces personnes et m'adapter à leurs besoins pour qu'eux puissent le transmettre après dans leur milieu professionnel. Pour mettre des nouvelles techniques à leur corde en fait, et qu'eux s'approprient aussi, et puis adapter en fonction de la clientèle, de la population qu'ils peuvent rencontrer, et toujours dans cette idée de vider la tête, de valoriser, de montrer que même sans moyens, on peut réussir à faire quelque chose de très sympa et s'amuser et obtenir voilà, quelque chose de gratifiant avec toujours le regard des autres, parce que voilà, il faut toujours montrer aux autres ce qu'on sait faire, mais déjà avant tout pour soi. Le savoir-faire apporte toujours de nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux produits, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc quelqu'un qui à la maison se donne simplement la chance de toucher à de la peinture et se fait confiance, petit à petit va voir qu'en fait l'interaction d'une matière et d'un outil peut apporter quelque chose sans le vouloir, dont il n'aurait jamais pensé. Et du coup, le fait d'observer, de voir ce qu'on peut faire de façon toute simple et toute bête, encourage et donne toujours cette envie d'aller plus loin, de chercher des petits outils, des petites choses. Et les personnes souvent arrivent après et me montrent ce qu'elles font, et avec des idées vraiment très très chouettes, et des choses qui à l'origine, des outils qui n'étaient pas du tout comme des tamis, des choses qui n'étaient pas du tout prévues pour, et qui permettent justement d'avoir des effets incroyables. Quand après on a le temps de venir même en atelier en Provence, puisque maintenant je fais aussi des ateliers à la maison à des dates bien particulières, on peut faire ou plusieurs assiettes sur une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, ou venir travailler sur un projet bien défini sur toute une semaine, et on repart avec son projet fini, où on aura appris plein de techniques différentes, pas que la peinture sur verre, mais des techniques associées avec de la pâte de structure, sur des châssis, sur plein d'autres choses. Sur le site, on a plusieurs possibilités, ou acheter un kit. Un kit, donc il y a des kits à thème. Dans le kit, il y a à chaque fois le support, il y a tout pour réaliser sa première assiette ou une assiette de ce modèle-là, avec toutes les couleurs, les vernis, le craqueleur et la fiche technique pour pouvoir le faire. Donc c'est une fiche technique générale du niveau 1, avec un modèle à thème qui nous fait plaisir. Après, quand on connaît déjà la technique, on peut faire un réassort de peinture. Le petit tam-tam qu'on vient d'entendre, c'est parce que la dame a fini son atelier, et comme elle n'a pas regardé, on lui fait découvrir son assiette et on célèbre la patience et la fin de l'assiette. On est créateur des techniques et des produits où on a vraiment tout de A à Z au niveau de l'application des produits pour vous simplifier la vie, pour que vous soyez sûr de réussir vos créations. Donc on peut commander, effectivement, dès qu'on commande des produits ou un kit, on a la fiche technique. Donc pour les dames qui font du réassort, on n'envoie pas forcément tout le temps la fiche technique puisqu'elles l'ont déjà, ou alors on nous le demande par mail. On peut envoyer les fiches techniques par format PDF ou alors fiche papier par courrier. Et on a aussi les vidéos pour pouvoir justement progresser dans les techniques. Comme on a déjà les produits à la maison, on s'entraîne niveau 1, on regarde bien les vidéos, on peut se les repasser plusieurs fois, on s'entraîne après niveau 2 et ainsi de suite. Si on n'a pas la possibilité d'avoir un atelier à côté de chez nous, un animateur, on peut quand même évoluer au travers du site internet. On a mis en place des vidéos pour essayer d'apprendre les techniques de base, parce qu'il y a des techniques de difficulté différentes par rapport à la peinture. Donc toutes ces petites vidéos sont là pour
apprendre des cas de figure et des niveaux de difficulté différents. Du coup, on s'est dit, on ne fournit les vidéos que de façon payante avec un abonnement ou alors un achat sur le site, ou alors après au travers des ateliers, au travers du réseau d'animateurs, animatrices. Et donc on va essayer de développer de plus en plus ces vidéos pour répondre à la demande et que les gens comprennent bien que dans chaque vidéo, ils ont vraiment quelque chose à apprendre. C'est pas, ça reste vraiment technique. Mon conseil, ça va vraiment être de se faire confiance, de ne pas partir sur des idées ou des étiquettes qu'on a pu nous coller depuis tout petit. Tu sais pas dessiner, tu sais pas peindre, t'es pas manuel, j'ai 2 mains gauches. Il faut oublier tout ça. Si vraiment on est attiré par la peinture, ne pas se frustrer et vraiment essayer de se laisser aller avec ça et puis de vraiment se faire plaisir. On se laisse porter, c'est toujours une belle surprise et le résultat est toujours beau.